Aujourd'hui, on parle d'un Decepticon loyal et honorable présent dans la licence Transformers depuis 1986. Fidèle second de Galvatron, ensuite apparu dans de multiples continuités, je parle bien évidemment de Cyclonus. Cyclonus est donc un personnage inventé pour le film d'animation de 1986. Il est créé par Unicron à partir d'un Decepticon envoyé à la dérive dans l'espace avec Megatron et occupera par la suite le poste de second des Decepticons, pouvant se transformer en navette pour son chef. Dans le film en lui-même, il sert surtout à accompagner ce dernier dans les batailles, mais se distingue quand même lorsque les Autobots fuient la Terre, parvenant à faire de gros dégâts à l'un de leurs vaisseaux. Cyclonus, transform and attack. Mais ce que la majorité des gens retiendront de Cyclonus dans le film, ce n'est pas tant son rôle que la polémique qui entoura le moment de sa création. En effet, au moment où Unicron reforme les Decepticons, on voit Skywarp et Bombshell, tous deux transformés en Cyclonus. Or, par la suite, ce deuxième Cyclonus disparaît et laisse place à un Sweeps supplémentaire, les doubles de Scourge. En réalité, cela vient d'une décision assez tardive dans la création du film, car Cyclonus devait à la base avoir une petite armée à la manière de Scourge avec les Sweeps, qui aurait été identique à lui physiquement. Or, cette idée fut abandonnée, mais cela laissa donc cette animation dans le film ainsi que ce dialogue. Cyclonus, the warrior, and his armada. Et on se retrouve donc avec une question majeure, qui de Bombshell ou Skywarp est devenu Cyclonus? Encore aujourd'hui, on se pose la question et différents auteurs et scénaristes ont donné des versions différentes au fil des années. Personnellement, comme je l'avais dit dans mon focus sur le personnage en 2019, j'aime penser que c'est Skywarp qui est devenu Cyclonus, même si au final, ça ne change pas fondamentalement les choses, étant donné qu'on a affaire ici à un personnage totalement nouveau. Par la suite, dans la troisième saison de la série, Cyclonus se distinguera surtout pour son honneur et le contraste qui existe entre son caractère relativement calme et la personnalité instable et imprévisible de Galvatron. Il essaiera d'ailleurs de faire soigner la folie de son chef, malheureusement sans succès. Cyclonus aura également l'occasion de s'allier temporairement avec Ultra Magnus lorsqu'un Quintesson les capture et deviendra par la suite un Target Master tout comme Scourge. Apparaissant dans la série japonaise Transformers Endmaster, son rôle sera progressivement réduit et Cyclonus finira par totalement disparaître, remplacé par des personnages qui eux avaient encore un jouet à vendre, comme Sixshot ou Scorponok. Dans les comics Marvel G1, Cyclonus fait pratiquement tout le temps équipe avec Scourge, donc pour ceux qui ont vu mon focus sur ce dernier, il n'y aura pas de grandes nouveautés sur son histoire. Étant au même titre que Galvatron des voyageurs temporels retournant dans les années 80 alors qu'ils ont été créés en 2005, ils prirent temporairement les commandes des Decepticons et affrontèrent un clone de Megatron créé par Shockwave, après que ce dernier ait appris de Cyclonus qu'ils allaient le tuer à l'avenir. Et c'est justement par ce fameux clone de Megatron que Cyclonus fut tué, il le décapita littéralement, ce qui créa un énorme paradoxe temporel, Cyclonus étant mort 18 ans avant sa création. Cela eut pour effet d'ouvrir une énorme brèche dans le continuum espace-temps, menaçant de tout engloutir sur son passage. Scourge réalisa alors que la seule façon de stopper tout cela était que lui et Cyclonus retournent à leur époque, même si du coup pour Cyclonus, il ne restait que son corps et plus sa tête. Mais alors que Scourge essayait de récupérer sa dépouille, Shockwave, qui avait totalement perdu la tête à cause du manque de logique de la situation, l'en empêcha avant que Ravage parvienne à le faire revenir à la raison. Scourge se jeta alors dans la faille et Shockwave y transporta le corps de Cyclonus, la scellant ainsi à jamais et empêchant la destruction de la Terre et de Cybertron au passage. La prochaine version majeure de Cyclonus est celle de la trilogie d'Unicron au début des années 2000, une version radicalement différente de la première, qui n'a pour ainsi dire que le nom en commun avec le personnage original. Dans Transformers Armada, Cyclonus est l'un des Decepticons que Megatron emmène sur Terre à la recherche des Minicons, étant donc un antagoniste récurrent et apparaissant dès le début de la série, se transformant en hélicoptère. Ce ne sont pas tant ses capacités au combat que les gens retiendront de lui, mais plutôt sa folie, s'éclatant totalement sur le champ de bataille et possédant un rire qui devient très vite insupportable. Ironique que le personnage qui était dans la G1 le Decepticon calme aux côtés d'un Galvatron souvent incontrôlable, se retrouve ici être celui qui passe son temps à délirer. S'il n'est donc pas un personnage particulièrement profond, ce Cyclonus est finalement assez mémorable pour ceux qui ont regardé la série. Dans la suite d'Armada, Transformers Energon, il est toujours présent et œuvre au retour de Megatron d'entre les morts. Il sera plus tard upgradé, obtenant une nouvelle forme de corps, un nouveau mode alternatif de chasse-neige et un rire toujours aussi... sympathique. Il changera d'ailleurs de nom, s'appelant désormais Snowcat.
En dehors d'Armada et d'Energon et des différents comics dérivés de ces séries, Cyclonus apparaît au début des années 2000 dans les comics Wakers publiés par Free Edge Publication, avec un design totalement différent mais assez original, et plus tard dans les comics Dreamwave, où Cyclonus est ici le nom donné à un grand nombre de drones au service d'Unicron. On retrouve donc ici cette idée d'armée de Cyclonus qui avait été abandonnée dans le film de 86. En 2008, le personnage intégra les comics IDW avec une origin story totalement nouvelle. Il est présenté ici, au même titre que Galvatron et Scourge, comme un cybertronien extrêmement ancien, ayant vécu à l'époque de Nova Prime et ayant participé à son projet d'expansion de l'Empire cybertronien, Cyclonus ayant un amour patriotique pour son monde. Après avoir été piégé dans le Dead Universe, il servit toujours Nova, désormais connu sous le nom de Nemesis Prime, aux côtés de Scourge et Galvatron, avec qui il est assez proche. Il finira cependant par abandonner ce dernier lorsqu'il attaqua Cybertron, faisant de multiples victimes au moment où il libère l'entité connue sous le nom de Devoid. Après la fin de la guerre, il embarqua sur le vaisseau Lost Light à la recherche des chevaliers de Cybertron. Si son intégration fut difficile au départ, il s'attendrit petit à petit et finit par éprouver des sentiments pour Tailgate, des sentiments qui s'avèrent réciproques. Devenant un membre majeur du vaisseau, il sera notamment amené à réaffronter un de ses vieux ennemis, Star Saber, qu'il trancha littéralement en deux. Il deviendra également ami avec Whirl, qui le détestait pourtant au départ, au point de lui proposer de vivre avec Tailgate et lui à la fin des comics Lost Light. Cyclonus apparaît brièvement en 2009 dans la saison 3 de Transformers Animated, faisant partie du groupe de Strika attaquant Rodimus et les siens. Possédant une apparence extrêmement semblable à la G1, on a l'occasion d'en apprendre plus sur lui dans l'encyclopédie The Allspark Almanac. Cyclonus est arrivé d'un peu nulle part dans les rangs des Decepticons étant apparu pendant une tempête spatiale. Il jura allégeance à Megatron, possédant une puissance que peu pouvaient égaler, mais n'étant pas le plus bavard des bots. Lorsqu'il parlait, c'était surtout pour parler d'apocalypse ou de choses terribles qui allaient arriver. Après analyse de son corps par les siens, ils découvrirent qu'il possédait le même code, le même ADN entre guillemets que Starscream, ce qui pourrait vouloir dire qu'il est issu de ce dernier, ou de l'un de ses clones. Ça, plus le fait que Cyclonus mentionne souvent le nom d'un certain Galvatron, et on comprend vite qu'il provient en réalité d'un futur lointain de l'univers d'Animated, où Megatron est devenu Galvatron, et on peut donc faire le lien, et supposer qu'ici, Cyclonus est à l'origine Skywarp. Dans la version DS de Transformers War for Cybertron en 2010, Cyclonus est un personnage pouvant être déverrouillé et joué, étant là encore très inspiré de sa version classique. Plus récemment, dans Transformers Robots in Disguise en 2015, Cyclonus est révélé comme étant le grand antagoniste de la série, ayant usurpé le Haut Conseil cybertronien afin de faire bannir nombre d'Autobots de la planète et souhaitant le retour de son chef Megatron. Il est ici capable de se combiner avec ses subordonnés, formant un combiner nommé Galvatronus, nom apparu pour la première fois dans la gamme Combiner Wars quelque temps auparavant. Enfin, dans les nouveaux comics IDW publiés depuis 2019, prenant place dans une nouvelle continuité, Cyclonus joue déjà un rôle assez important, étant présenté comme un ancien guerrier ayant combattu dans de nombreuses batailles, et dont la plupart des amis sont morts dans ces dernières. Il mène désormais une existence assez solitaire et n'arrive pas vraiment à se détacher des fantômes de son passé. Cyclonus est un Decepticon parmi les plus sympathiques, étant finalement assez loin du caractère bourrin et parfois pas très intelligent des troupes de Megatron ou Galvatron. En dehors de son apparition dans Armada, c'est toujours un personnage assez sérieux et un second extrêmement fiable pour Galvatron. Cependant, on découvrira petit à petit, et notamment dans les comics IDW, que sous sa carapace il peut aussi être assez émotif et prêt à tout pour sauver ceux à qui il tient. Cyclonus, c'est tout cela, et c'est surtout un personnage qu'on attend encore de voir adapté sur grand écran. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.